Alors nous allons inviter Louise à venir prendre ma place. Moi j'ai une minute. Elle, c'est 50 minutes. Oh oui, elle a Moi j'ai 15 minutes. Tiens. Alors, pour compléter la rencontre, on a proposé à Sœur Louise de... C'est là. La Sœur Louise, on lui a demandé si elle voulait nous faire sa lecture de la parole et un peu en nous situant l'expérience vécue à l'intérieur des filles de Marie de l'Incarnation et de la communauté. Alors, un petit peu, nous redire un peu comment cette prière, comment elle voit l'importance dans la mission. Et puis à partir des extraits dans la lettre où elle parle de son désir comme mère quand elle parle à son fils, de verser son cœur dans le sien. Et je pense que c'est un désir qui est communicatif. Alors, Sœur Louise, merci beaucoup pour avoir accepté. Bonjour. Imaginez-vous que Yves s'est senti humble, à vapeur des redites, il y a eu quelques chaleurs. C'est aussi ce qui m'habite. Mais je vais aller aussi simplement que je peux pour répondre à cette invitation que Raymond me faisait de lire et vous entretenir de la prière en lien avec la signification qu'elle offre pour les Ursulines. Bien sûr, à partir de ma propre expérience, mais aussi et surtout de celle de mes sœurs, dans la mesure où je peux en être témoin. Je me réfère essentiellement au texte là, de la ligne 43 à la ligne 96, c'est-à-dire la partie de la prière apostolique proprement dite. Un petit mot pour nous remettre aux sources de la prière. Je vais passer vite parce que Mme Nadeau-Latour a tellement bien étoffé toute cette réflexion-là. Mais il me semble qu'en demandant à sa mère, à la veille de ses 62 ans, quelques pratiques de ses dévotions particulières, c'est comme si Claude lui avait dit « Apprenez-moi à prier ». Comme vous le faites, et sans doute aussi comme vous l'avez appris à vos sœurs, peut-être particulièrement les novices de Tours. Cette demande de leur apprendre à prier, les filles de Marie de l'Incarnation la lui renouvellent à leur tour depuis ce temps. À Claude, Marie répondait en 1661, « Si j'avais une chose à souhaiter en ce monde, ce serait d'être auprès de vous afin de verser mon cœur dans le vôtre. » Verser mon cœur dans le vôtre, comme une sorte de transmission directe. On a presque envie de dire de transfusion, de cœur à cœur. La transfusion d'un souffle, d'un feu. Les mots, quant à eux, en découleront par la suite. La dévotion est d'abord un langage du cœur, avant toute forme d'expression extérieure. Dans ce domaine, comme peut-être plus que dans tout autre, les mots n'arrivent jamais à exprimer vraiment le chant du cœur, comme disait notre regretté Père Champagne. Sans compter que les mots des uns ne sont pas les mots des autres. Marie le sait très bien, elle qui a développé des mots de tête dans sa jeunesse, a essayé de prier avec les paroles des autres, à suivre des chemins de prière déjà tracés. Vous savez bien, rappelle-t-elle à son fils, que les dévotions extérieures me sont difficiles. Mon cœur et mon esprit suivent la pente que la grâce leur donne. Je dis ce que l'amour me fait dire. Je suis le trait de l'esprit. Pour Marie de l'Incarnation, prier, c'est suivre de cœur et d'esprit la pente de la grâce. Je dis ce que l'amour me fait dire. L'amour n'aime pas les formules toutes faites. Le langage de l'amour est toujours inédit.
Il faut donc accorder une attention et une importance toute particulière à ce que Marie reconnaît comme la seule dévotion extérieure, le seul exercice mis en parole qu'elle pratique, et cela depuis longtemps. Je vous dirai avec simplicité que j'en ai une, que Dieu m'a inspirée. Il y a plus de 30 ans que je la pratique. Cette dévotion, faut-il s'en étonner, est au suradorable cœur du Verbe incarné. Elle l'appellera plus loin dans sa lettre l'exercice du Sacré-Cœur de Jésus. On peut penser que si Marie donne tant de prix à cette dévotion, c'est parce que, comme elle le dit elle-même, c'est une dévotion que Dieu lui a inspirée. Et plus précisément le Père, dans les circonstances qu'elle raconte. Mise en communication très intime avec le cœur de Jésus, par le Père lui-même, Marie reconnaît donc « Je ne pouvais plus parler au Père que par lui ». On entend Jean, « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Cette révélation venant du Père lui est faite au même temps, avec toutes les nuances que je reçois de Mme Nadeau-Lacour, lui est faite au moment ou après qu'elle ait reçu ce qu'elle appelle une émanation de l'esprit apostolique, où elle se voit comme étant toute dans les intérêts de ce divin et suradorable maître. L'expérience de cette divine touche est si forte que Marie se souvient du moment plus encore que de l'année. Cela m'arriva vers les 8 à 9 heures du soir. Et par la suite, elle en retrouvera la grâce chaque soir, environ cette heure-là, avec une impressionnante fidélité. Il ne me souvient point d'y avoir manqué, si ce n'est par impuissance de maladie. Bien qu'elle rapporte sa dévotion sous forme d'un texte, Marie dit bien « Voici à peu près comment je m'y comporte lorsque je suis libre en parlant au Père. » Marie est donc au niveau de l'entretien, de la conversation. Une conversation amoureuse, donc familière, libre, personnelle dans son rythme comme dans son contenu. Loin d'être une formule récitée rapidement et tout d'un trait, cette prière est un langage du cœur, où les mots tentent de canaliser l'élan par moments fougueux de la prière. D'ailleurs, dans sa lettre, Marie explique à son fils qu'elle interrompt, si on peut parler ainsi, le rythme de l'exercice pour converser plus librement avec Dieu. C'est ici, dit-elle, que je parle de cette nouvelle Église et que j'en représente à Dieu toutes les nécessités. Des ouvriers de l'Évangile, mon esprit passe aux Iroquois, etc. C'est avec une fidélité remarquable que Marie renouvelle soir après soir l'exercice du Sacré-Cœur, peu importe la fatigue ou les tracas. Elle y sera fidèle pendant ces longues années de nuit spirituelle et au cœur des épreuves les plus cruelles, comme l'incendie du monastère, un soir d'hiver, où elle chantera aussi le Te Deum avec sa petite communauté, les pieds dans la neige. Voilà donc de bonnes raisons de nous intéresser comme héritière spirituelle de Marie de l'Incarnation à cette incontournable pratique de dévotion qui fut la sienne et dont le souffle ne s'épuise pas. Bien plus qu'une conformité ou une routine de notre part, il m'apparaît que cette prière rejoint et nous permet d'exprimer les mouvements profonds de notre cœur d'Ursuline. La prière de Marie de l'Incarnation dans la spiritualité des Ursulines. Qu'a-t-elle donc versé de son cœur dans le nôtre qui appartiendrait à notre ADN spirituel commun, au charisme que nous partageons avec elle et que nous continuons d'expérimenter au cours des siècles comme une sève vivante et vivifiante? Bien sûr, Marie de l'Incarnation n'est pas la fondatrice de la compagnie de Sainte Ursule, établie par Angèle Mérici en 1535
à Brescia, en Italie. Mais elle en porte le charisme et elle en incarne la spiritualité de façon éminente. Et c'est ce dont témoigne sa prière. Sans doute y retrouvons-nous quelque chose de notre identité spirituelle profonde, ce qui nous la rend chère au point de la prier par cœur, par le cœur. Mais en quoi cette prière nous permet-elle d'exprimer quelque chose de notre spiritualité? Je me risque à explorer 2 pistes. Prier sans peur, de cœur à cœur, et prier sans limite, au cœur de l'Église. Prier sans peur, de cœur à cœur. La personne de Jésus est au cœur de la spiritualité des Ursulines, héritée d'Angèle Mérici. Cette spiritualité s'enracine dans le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire de la proximité du Dieu qui fait alliance avec nous au point d'épouser l'humanité dans le Verbe incarné. Or, la prière apostolique de Marie l'Incarnation est centrée sur la personne de Jésus, comme celui qui donne accès au Père. Marie passe par le cœur du Fils pour rejoindre le cœur du Père. C'est par le cœur de mon Jésus que je m'approche de vous, Père éternel. Dans sa prière, Marie s'approche parce qu'elle croit que Dieu lui-même s'est fait proche, le premier. Ce qui autorise une prière de cœur à cœur, sur fond d'alliance. D'où cette confiance qui va jusqu'à l'audace, d'autant plus qu'il s'agit des intérêts du royaume. Ce que Marie l'Incarnation y exprime est de l'ordre d'un ardent désir en lien avec l'amplification du royaume de Jésus-Christ. Marie est consciente de la grandeur de Dieu, le suradorable, et de sa propre petitesse devant lui. Et pourtant, elle s'adresse à lui avec une grande familiarité, parce qu'elle croit à son amour, à sa proximité, à l'intimité qu'il lui offre, à l'alliance qu'il a faite avec elle et avec nous en Jésus. Il y a dans cette prière des protestations, des soupirs d'impatience, des revendications adressées au Père soir après soir. Voulez-vous bien souffrir qu'elle ne connaisse pas mon Jésus? Permettrez-vous qu'elle ne vive pas pour lui, qui est mort pour tous? Ah, faites qu'elle vive. Ces insistances et ces exclamations pourraient sembler appartenir à un style littéraire, et on pourrait être tenté, pour être plus sobre, d'omettre ces questionnements, ces « ah ». J'avoue que j'ai eu tendance à le faire au début de ma vie ursuline. Mais j'ai peu à peu compris et surtout ressenti que plus qu'à un style littéraire, ces revendications correspondent à de profonds mouvements du cœur et de la foi. Je les ai donc apprivoisées et, comme plusieurs de mes sœurs, reprises à mon compte, surtout dans des moments où c'était très important. Les mots de Marie continuent à m'apprendre et à nous apprendre à prier en vérité. L'autel de chair. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Psaume 84. Je crois que Dieu aime et veut cette prière qui vient des entrailles, comme celle de la Cananéenne en faveur de sa fille, et comme celle qu'Angèle Mérici, une femme large au cœur plein de désir, a écrite en 1535, 100 ans avant Marie de l'Incarnation. Et je cite, « Prenant la place de ces pauvres créatures qui ne te connaissent pas et ne se préoccupent pas de participer à ta passion très sacrée, mon cœur se crève. Et volontiers, si je le pouvais, je répandrais mon propre sang pour ouvrir les yeux aveugles de leur esprit.